Chapitre 7 pour Jade. Le lendemain, Claudius m'attend devant les lavabos. Aucune oreille à l'horizon. J'ai reçu un message. Nous devons préparer le grand jour. Le grand jour. Le jour où les enfants et les serviteurs prendront le pouvoir. Contre les soldats, on ne pèsera pas lourd. Ils quittent l'île 1 ou 2 fois par an. Tous, presque tous. Il faudra saisir notre chance. Ce sera bien si on... Crassus vient de m'apparaître dans le miroir. Vous parlez de quoi ? Je disais que ce serait bien d'améliorer encore notre temps. Tu veux passer deuxième maintenant, c'est ça ? Pas forcément. S'il savait comme aujourd'hui tous ces rituels pour lesquels je me passionnais m'indiffèrent, je n'y participe que pour ne pas me faire remarquer. Claudius me tape sur l'épaule. Faut y aller tout de suite, Métaux. Salut, Crassus. De nouveau tranquille, pendant quelques secondes, nous reprenons notre discussion à l'endroit précis où nous nous étions interrompus. Ce sera quand ? Pas dans les tout prochains jours. Nous devons d'abord recruter des gens sûrs pour nous aider. Nous avons rejoint nos amis au point central. Je manque presque le départ de la course. Je crois que je vais vite retrouver ma vraie place dans la hiérarchie. Qui mettre dans la confidence ? À qui faire prendre ce risque ? Ceux qui participeront ne pourront pas faire marche arrière. Claudius m'engueule en me croisant. « Bouge-toi ! C'est pas le moment de faire n'importe quoi !» C'est comme si je me réveillais. Je fonce. Je me fais mal. Lorsque je m'arrête, je reste recroquevillé, un genou à terre, pendant plusieurs minutes. C'est le vide. Octavius vient me relever. « Ça va aller ?» Je retrouve une respiration presque normale. « Oui, merci. Et le chrono ? Comme d'habitude. Mais tu es repassé derrière moi. Ce n'est pas grave. Octavius ? Oserais-je mouiller Octavius ? Si ce n'est pas lui ou Marcus, en qui j'ai toute confiance, à qui pourrais-je parler ? Claudius nous a rejoints. Il retrouve le ton autoritaire et bienveillant qui nous rassure tous. Métaux, tu dois te concentrer sur ta course. Je veux que tu restes dans mon équipe. J'ai compris, chef, dis-je en souriant. Toute la matinée, une idée me taraude. Et si je m'étais trompé en repérant les traîtres ? Je décide que ma première cible sera Marcus. Je dois commencer par lui, au nom de notre amitié. Le problème, c'est qu'il m'évite depuis plusieurs jours. Je ne peux lui parler qu'au moment du coucher, et encore s'il accepte d'orienter la tête vers moi. Le soir même, je fais ma première tentative. Je me tourne vers lui. « Marcus, écoute-moi. Il se prépare de grands changements, et nous cherchons des enfants pour nous soutenir. » « C'est qui, nous ? » Claudius et moi, et puis des serviteurs qui travaillent la nuit. Nous sommes en contact avec eux depuis quelque temps. Pourquoi tu me le demandes à moi, le trouillard ? Ce n'est pas ce que je pense de toi. Tu es mon ami, et même si tu choisis de rester à l'écart de tout ça, je voulais te prévenir en premier. Je n'y tiens plus et je relève la tête. Au bout de quelques secondes, je tords mon cou vers lui pour guetter son assentiment ou son refus. Il regarde le plafond et a placé ses mains sur ses oreilles. Après quelques minutes, alors que j'ai renoncé à lui parler, il se décide à répondre. Cela ne m'intéresse pas. Au milieu du dortoir silencieux, à quelques minutes du réveil général, je mets au point mon futur recrutement. Dans ma tête, j'établis une première liste. Octavius, que je ne peux laisser à l'écart plus longtemps, et Titus, qui encadre avec moi la lutte depuis des mois. Je connais sa droiture, je peux lui faire confiance. Je veux qu'il me dise oui, et en même temps, je souhaite qu'il refuse pour sauver leur peau en cas de malheur. Devant les lavabos, je comprends que Claudius n'a pas les mêmes hésitations. « Combien ?» interroge-t-il. « Aucun. J'ai fait une tentative qui a échoué. C'était qui ? Marcus. Ça ne me surprend pas. Moi j'en ai 2. Octavius. Octavius ? J'étais sûre qu'il dirait oui. Et le deuxième ? Mamercus. Important, celui-là. Il débarque de chez les Violets. Il les connaît par cœur. Et il se doutait pour Julius ? Oui, il n'a pas été étonné. Tu crois qu'on va exploser notre score ce matin, Métaux ? Demande soudain mon copain, qui vient d'apercevoir Paulus entrer dans la salle. Oui, si je m'arrache comme à la fin de la séance dernière. Tiens, salut Paulus. Curieusement, c'est à moi que celui-ci s'adresse. Son expression m'avertit que l'heure est grave. Je viens te voir. Je m'inquiète pour Marcus, ton copain. Je l'ai trouvé bizarre ce matin. En essayant de cacher mon angoisse, je demande. Il t'a causé ? Non, pas vraiment.
Il parlait tout seul, à voix basse. Il répétait un truc du genre « j'ai peur », comme un refrain de chanson. Alors je lui ai demandé doucement « Mais de quoi, Marcus ?» Et là, comme s'il reprenait ses esprits, il m'a répondu « De rien, Paulus !» Sans réfléchir, je fonce retrouver mon copain, qui arrange son lit. Je me plante devant lui. Il semble calme. « Je ne t'obligerai à rien, et je te protégerai si tu en as besoin. Tu es mon ami. Je sais tout ça, Métaux. Juste une chose très importante. Ne te confie jamais à Paulus. C'est un traître. Je me sauve tout de suite, sinon je vais être en retard. » La course se déroule sans anicroche. Je profite de cet effort pour faire le vide. Mes copains sont rassurés et souriants. Je me suis fixé d'aborder Titus au moment de la séance de lutte. J'aime son esprit carré et son regard franc. C'est un gars qui n'a jamais trahi sa parole. À peine ai-je commencé qu'il me donne sa réponse. C'est oui. Mais il veut tout savoir. Je lui demande d'espacer nos rencontres au cours de la journée et de ne me poser qu'une seule question à chaque fois. Tout au long de mes déplacements dans la maison, je croise des regards qui me semblent complices. Combien d'enfants savent déjà ? Les choses vont-elles trop vite ? J'ai peur de ce que feront les petits et les plus faibles quand ils auront l'information. N'iront-ils pas directement en parler à ceux qui les nourrissent et leur assurent le repos et la sécurité depuis des mois ou des années ? Peut-être auront-ils l'impression d'avertir les Césars pour notre bien à tous. Au repas, tout en s'asseyant, Titus me demande « Est-ce qu'il faudra tuer ?» Je suis pris au dépourvu et marque un temps avant de répondre. Je pense que oui. Je suis capable de faire ça, tu sais. Je crois que je l'ai fait souvent avant. Le lendemain matin, j'ai un message sous l'oreiller. Avant 3 jours, trouve comment ouvrir la boîte aux clés. Bureau de César. Je raconte à Claudius qui semble perplexe. Tu sais de quoi il parle ? Me demande-t-il. Oui, mes nombreuses convocations au bureau m'ont permis d'acquérir une certaine culture césarienne. C'est une boîte en métal posée sur le bureau. On y trouve par exemple la clé du frigo. Les Césars l'ouvrent grâce à une combinaison à 5 chiffres. Mais pour plus de sécurité, ils changent souvent la suite des chiffres. Je les ai vus plusieurs fois marquer un temps d'arrêt avant d'ouvrir la boîte, me tourner le dos et contempler le mur où sont rangés les dossiers de couleur. La solution doit se trouver là. Je ne comprends rien. Occupe-t'en et laisse-moi faire le recrutement. D'accord. À propos des nouveaux à mettre dans la confidence, il faut absolument écarter les bleus. Pour moi, il n'a jamais été question qu'ils se joignent à nous. Je croyais te l'avoir déjà dit. Claudius s'éloigne. Je suis un peu rassuré. Depuis que j'ai résolu le problème d'identification des traîtres, nos alliés de la nuit ont confiance en moi. Je ne sais pas si, cette fois-ci, je serai à la hauteur. Je ne vois pas passer la journée. Je vis machinalement, comme un engin programmé, pour les différents rituels qui constituent notre vie ici, sauf que j'ai un autre cerveau qui, lui, travaille à résoudre une énigme. Marcus m'évite. Octavius est bien silencieux. Il doit, comme moi, peser la gravité de l'acte que nous nous apprêtons à commettre. Je me prends à désirer que tout soit remis à plus tard. Quand je m'en ouvre à Claudius, il me répond sèchement. Si tu vivais la condition d'esclave qu'on leur impose là-haut, tu serais pressé de réussir pour les libérer. Je crois qu'il en sait beaucoup sur le sujet. Il n'a jamais eu l'occasion de me raconter. Je suis convaincu que, si je ne peux pas retourner dans le bureau de César et y rester un moment, je ne parviendrai pas à résoudre le problème qu'on m'a soumis. Claudius en est conscient, mais il n'a pas la solution pour me faire pénétrer dans l'antre des chefs. Nous savons qu'ils occupent le bureau toute la journée. Et tu ne peux pas simuler une autre maladie. Envoyons Octavius, je lui expliquerai ce que je sais. Non, c'est toi qui dois y aller. Je vais demander l'aide des serviteurs. Comment tu leur fais parvenir tes messages ? Avec celui qui s'occupe de mon linge. On a mis au point un système de boîte aux lettres. S'il trouve un cheveu enroulé au premier bouton de ma chemise, il sait qu'il y a du courrier. Le message est placé sous mon oreiller. C'est génial comme système, n'est-ce pas ? Quel système ? Encore Paulus. Il doit se douter de quelque chose. On met au point une nouvelle technique pour linge. Un Claudius 2-1 ou un Métaux 2-2. Un Médius 1-1 ou un Cloto 1-1. On part dans un grand éclat de rire.
Je vois Paulus froncer les sourcils, il se sent exclu de notre relation. Je lui vole celui qu'il pense être son meilleur ami. Je les quitte pour ne pas envenimer les choses. Plus tard, dans l'après-midi, un violet dénommé Caius me frôle l'épaule et cligne des yeux. C'est certainement un nouveau partisan. Combien sommes-nous maintenant? J'éprouve soudain un sentiment de puissance et de bonheur que Mamercus vient contrarier quelques minutes après. Métaux, il faut parler à Claudius. J'ai l'impression que ça s'emballe. L'euphorie qui gagne certains leur fait perdre toute prudence. J'ai déjà dû effrayer un violet qui parlait un peu fort de nos secrets, comme si, l'issue approchant, on pouvait se laisser aller. Je ne vois pas comment on va éviter une catastrophe. Entendu, Mamercus. Je lui parlerai. Tu ne sais pas combien de temps on doit encore tenir? Non, personne ne le sait. Tu n'as pas l'air inquiet. Ton calme me rassure. En guise de réponse, je me contente de lui sourire. L'image qu'il me renvoie de moi me paraît bien flatteuse, mais à quoi cela servirait-il que je le lui dise? Il s'éloigne. J'informerai Claudius, comme promis. Mais je crois que c'est déjà trop tard. Durant l'étude, après avoir expédié mes devoirs, j'essaie de visualiser le mur que contemplent les Césars quand ils ont oublié la combinaison de la boîte à clés. Je voudrais utiliser un dessin. Cela m'aiderait, mais c'est impossible. Il n'existe pas de feuilles pour dessiner librement. Les cahiers ont des pages numérotées et sont vérifiés à la fin de chaque cours. J'aimerais d'ailleurs bien savoir sur quoi Claudius écrit ses messages. Je décide de tenter quelque chose. Je vais utiliser une petite zone d'une feuille blanche pour me livrer à mes recherches et ensuite je camouflerai tout sous un des dessins imposés pour les concours. La chaudière de la maison, par exemple. Il y en a 2 autres qu'on peut faire et refaire pour s'entraîner. Le couple de cochons et ses 2 petits. Ou bien 3 épis de maïs liés par une ficelle. Je choisis la chaudière car, il y a environ 6 mois, j'avais décidé, sans succès, de devenir champion sur ce motif. Je le connais donc dans ses moindres détails. Ces compétitions sont organisées 2 fois par an et sont ouvertes à toutes les couleurs. Les Césars jugent la dextérité et la rapidité. Ils appliquent ensuite un coefficient en fonction de la couleur de l'élève et le champion est applaudi par tous. On ne gagne rien. Maintenant que j'y pense, ces concours doivent avoir leur utilité. Je sais que rien n'est fait pour rien. Cela doit entrer dans le processus de sélection pour après. On trouve sur le mur du fond des dossiers rangés par couleur. Chaque série est numérotée. Il y a 5 étagères. Les dossiers peuvent avoir des épaisseurs très diverses. Les rouges occupent la première rangée, celle du haut. Je me souviens car une fois où César m'avait fait patienter plus d'une demi-heure, je m'étais dit que les dossiers rouges étaient dans la même position que nous, les anciens. Ils dominent les autres couleurs, mais à une altitude où la chute est douloureuse à coup sûr. Il y a des gris et des marrons à côté. Sur la 2e étagère, on trouve des bleus, des violets et des roses, je crois. Marcus, qui veille sur moi, même quand je ne le sais pas, me glisse à l'oreille. Il te reste un quart d'heure avant la fin. Ok, mon ami. Je noircis mon travail et je le transforme. Quelques minutes plus tard, s'offre aux yeux de tous un des côtés de la chaudière avec une partie dans l'ombre. Je fais le reste de façon mécanique. César s'est levé et chacun range ses affaires dans sa case. Le cahier doit, lui, rester bien en évidence pour le contrôle. Le matin suivant, devant la glace, je remarque que Claudius et moi, nous nous ressemblons. Même visage préoccupé et triste. Je lui murmure. Claudius, Mamercus est inquiet. Je sais, à cause des violets. Moi aussi. J'ai reçu une réponse pour notre affaire. Un soir prochain, pendant l'étude, tu disposeras de 10 minutes. Mais comment? Je ne sais pas. Tiens-toi prêt et, le moment venu, tu comprendras. On a un autre problème. Paulus a annoncé à tout le monde qu'on préparait une nouvelle ouverture pour Lynch. Il ne faudrait pas les faire attendre trop longtemps. On ne doit pas attirer les soupçons. Et tu as une idée, toi? Non, mais je compte sur toi. Il va rejoindre les autres et me laisse là, perplexe. Les cours s'enchaînent. Je n'écoute rien, mais j'essaie que ça ne se voit pas trop. Penser à cette nouvelle ouverture pour la partie de ce soir me semble bien futile, surtout en regard de ce qui se passera peut-être pendant l'étude. Je n'arrive pas à imaginer que je puisse accomplir ma mission sans me faire prendre. Un César et un traître dans la salle,
Un autre César dans le bureau. Je n'ai pas la capacité de me rendre invisible. En sortant du cours d'agriculture, j'entends des cris qui viennent des couloirs et je vais voir. Crassus est par terre et se tient la tête. 3 élèves entourent Marcus qui se débat. César IV arrive et désigne d'un geste sec 2 enfants pour accompagner la victime à l'infirmerie. Puis, se tournant vers le coupable, il lève son pouce. La sentence est tombée, 1 jour de frigo. Marcus a le visage fermé. Il sait qu'il n'y a rien à tenter, que c'est trop tard, qu'il s'est fait piéger. Je le prends dans mes bras. Il me chuchote à l'oreille. Un jour, je le tuerai. Écoute bien mes conseils. Je ne suis pas sûre de te revoir avant qu'il ne t'emmène ce soir. Pourquoi? Tu quittes la maison aujourd'hui? Non, mais on ne sait jamais. Écoute-moi. Au dîner, ne mange pas trop et retiens-toi de boire jusqu'à ce qu'on aille au lavabo, où tu pourras te rattraper. L'eau des carafes est bourrée de somnifères et tu dois absolument éviter de dormir là-bas. D'accord. Je m'en remets au spécialiste, dit-il, presque en souriant. Ah oui, encore une chose, ne sois pas effrayé par Romu, l'enfant du frigo. S'il te fait peur, c'est pour t'éviter de t'endormir et d'avoir les extrémités gelées. C'est un ami. À plus tard. Nous formons un mur de 3 attaquants accrochés solidement par les bras. Le transperceur est recroquevillé derrière moi. Les nettoyeurs sont en retrait, ramassés sur eux-mêmes. Au signal, nous progressons. Les coups s'abattent et nos adversaires essayent de nous séparer pour accéder au transperceur et à la boule. Quand nous ne pouvons plus résister, je pivote vers nos lignes arrière et fais mine de récupérer l'objet. Puis, je plonge en avant. Ils me retournent comme une crêpe et découvrent que je n'ai rien. Ils s'abattent alors sur Claudius, le meneur, pour un résultat équivalent. Et là, pour eux, c'est trop tard. Un des nettoyeurs m'a expédié la boule et je marque sans trembler. On a gagné. Mes copains se relèvent avec un sourire parfois noyeux de sang. Je suis dans mes petits souliers. Vais-je voir mon ouverture validée et me couvrir de gloire ou vais-je essuyer des injures et des colibés? Je regarde César qui fait durer le suspense. La métaux de rentre dans le grand livre, sous réserve, dit-il sans émotion. Toujours la même tactique, faire planer un doute pour éviter qu'on ne se réjouisse trop. Les regards de mes copains me montrent que, pour eux, le doute n'est pas permis. Octavius est carrément enthousiaste. Je n'imaginais pas qu'il y avait encore quelque chose à inventer. Tu es génial, mon pote. Nous allons sous la douche. Titus, grand perdant, vient faire ses remarques. Vous avez gagné grâce à l'effet de surprise, en faisant croire que la boule était entre les dents du transperceur. Mais c'est facile à contrer, quand on le sait. Sans doute, Titus. Enfin, reconnais que ce soir, nous étions les meilleurs. Il s'écarte en souriant. Il n'est pas convaincu. Loin de toute cette agitation, presque caché dans un recoin, Publius se frotte les yeux. Je comprends tout de suite que ce n'est pas à cause du savon. Je m'approche du traître rouge. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été secoué pendant l'attaque? Non, après l'attaque, répond-il en s'efforçant de ne pas pleurer. Ils me sont tombés dessus alors que j'enlevais mon casque. Des gars de mon équipe, sans le faire exprès, soi-disant. Il baisse la tête et me montre une estafilade au-dessus de sa nuque. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Tu ne vas pas aller te plaindre à César. Ce ne serait pas bon pour l'esprit de votre équipe. Va voir Titus d'abord. C'est ton capitaine. Peut-être, mais il faudra quand même qu'on me soigne. Bien sûr, fais-toi soigner, Publius. Tu sais, je n'ai pas envie de finir comme Spurius.